un jeton non fongible, c'est-à-dire que soit tu l'as pas. Dans l'épisode 113 de Zéro Marketing. D'habitude, je dis il est 21h, mais là, il n'est pas 21h parce que j'ai complètement oublié. Je suis pas chez moi, je suis en voyage et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, croyez-moi, d'être 113 fois d'affilée au rendez-vous. Bon, allez, 20 minutes de retard, c'est déjà arrivé pour des questions techniques, mais rarement parce que moi, j'ai pas mon focus dessus. C'est des choses qui arrivent. J'avais prévu un épisode ce soir basé sur une expérience avec ma fille, parce que je m'intéresse de plus en plus aux NFT, les Non-Fungible Tokens. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste une seconde. Tu veux venir là, le chat? Non. Il y a des invités bizarres. J'étais, il y a quelques jours, en train de discuter avec ma fille aînée en lui expliquant ce qu'est un NFT, en lui disant, bah, tu vois, ça va changer beaucoup de choses dans le domaine de l'événementiel. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeton non fongible? Et c'est là que je me suis dit, tiens, j'en ai un. J'en ai un. Rappelle-toi, il y a 2 ans, j'étais aux États-Unis pour un événement et j'ai reçu ça. J'ai reçu ce truc-là. All the Right Reasons, Kevin Guest, Living a Life of Harmony. C'était lors du lancement de son livre. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient au lancement de son livre, qui sont allées le faire dédicacer, qui ont discuté avec lui, qui ont pris la photo, ils ont reçu ça. C'est un jeton. Je me suis dit, tiens, voilà un très bon moyen d'expliquer ce qu'est un token. Maintenant, tu imagines que ça, au lieu d'être un objet physique que tu ne peux pas envoyer par Internet, etc., ça soit simplement inscrit dans une blockchain. Un jeton non fongible, c'est-à-dire que soit tu l'as pas. Mais tu ne peux pas le diviser, tu ne peux pas le distribuer, donc ce n'est pas une monnaie. Maintenant, imagine que ça, si je le trimballe, alors si tu es dans la communauté des gens qui s'intéressent à ça, ça peut avoir beaucoup de valeur. Si tu es dans la communauté des gens qui ne s'intéressent pas à ça, tu t'en fous. Et c'est exactement la même chose que d'avoir un jeton sur ton portefeuille extérieur, ton wallet, où tu puisses afficher sur la partie visible, j'étais au lancement du livre de Kevin Guest et je faisais partie des 7000, 9000 personnes qui ont reçu ce truc-là. Je ne sais même pas combien il y en avait. Mais maintenant, imagine qu'on soit 2 millions de personnes qui veulent avoir ce jeton. T'imagines que si il est sous forme de blockchain, c'est public, on va pouvoir programmer un contrat intelligent qui va faire ce qui est prévu de faire. Donc, par exemple, si moi, je revends ce jeton à quelqu'un qui veut absolument l'avoir, je ne sais pas, les $10, l'auteur du livre, lui, par exemple, il touche rien. Oui, il ne peut même pas savoir que je l'ai vendu à l'autre. James nous dit, je veux ton jeton. Ça m'étonnerait. C'est bien tenté. Mais c'est exactement ça le principe. Le principe de gérer la rareté, gérer le fait que je peux afficher à tout le monde, regarde, j'étais là-bas, j'y étais. Donc tu vois que tout ce qui est de l'événementiel, avec la possibilité de gérer la rareté, de donner du privilège à quelqu'un et de donner la possibilité d'avoir des échanges marchands sur le fait qu'il y a des gens qui collectent des choses, purée, c'est un marché gigantesque. Est-ce qu'il n'y a pas plein de moments où tu as des gens qui achètent des t-shirts avec des étoiles et le nom de leur joueur préféré pour 80 €? Si tu t'en fous du football, tu ne mets pas 80 € dans un maillot de foot. Quand tu es à l'aéroport de Toulouse, quand tu repars de Toulouse, tu as la boutique de l'équipe de rugby, elle est remplie de tout un tas de machins. Si tu ne fais pas de rugby, tu t'en fous. Ça vaut rien pour moi, qui ne m'intéresse pas au rugby et encore moins à l'équipe de Toulouse, quand bien même je suis né à Toulouse. Mais pour quelqu'un qui a vraiment envie, t'imagines que tu achètes le maillot et qu'en plus, tu as une édition limitée de ce nombre de maillots et que tu reçoives un NFT. Tu vas pouvoir afficher à la terre entière, voire échanger pour argent. Et si ce jeton a été programmé pour donner un pourcentage de l'échange en question à l'auteur, tu vois que tu as une révolution des droits de propriété intellectuelle. Tu as une révolution du contrôle de ta production intellectuelle. Tu as une révolution du fait que quand Van Gogh a vendu, je crois qu'il a vendu 2 tableaux dans sa vie, dont un à la famille,
la famille touche rien dans le fait qu'aujourd'hui, les Van Gogh s'échangent à des fortunes. Maintenant, imagine cette partie numérique qui est associée. Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il ne se passe pas un jour où je me dis, on se moque des... Pour ceux qui ne s'y intéressent pas, on se moque de la blockchain pour son inefficacité technologique, son inefficacité énergétique, ça reste à prouver, sur le fait que ça va disparaître, mais on se moquait de la même manière d'Internet. Les emails, c'est nul par rapport à un courrier. Tu n'es même pas sûr qu'il est arrivé. Les emails vont disparaître. Ouais, l'âge d'or des emails est passé. Pourtant, tu envoies toujours des emails aujourd'hui. Les réseaux sociaux au début, c'est exactement pareil. Donc voilà, je me dis, les jetons numériques comme ça peut être intéressant de comprendre que on va pouvoir créer nos propres jetons à nous pour gérer les relations avec la communauté. Ça, c'est une première chose, c'est que tout le monde devient un artiste, comme tout le monde est devenu un influenceur sur Insta. Deuxièmement, il y a forcément des sociétés qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont bâtir des infrastructures qui vont être en capacité d'organiser l'échange de ces jetons, parce que tout le monde ne va pas se mettre à programmer des lignes de code, et donc d'en tirer un profit. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est de savoir sur lesquels parier et acheter les jetons monétaires qu'ils vont utiliser dans leur fonctionnement, parce que ces trucs-là peuvent faire mais des fois 1000 sans problème. La vraie difficulté est donc bien sûr de savoir distinguer le bon grain de livret à ce stade-là. Mais ce qui est clair, c'est que l'infrastructure va rester. Ce qui est clair, c'est qu'elle va modifier beaucoup de choses dans le domaine de la propriété intellectuelle et elle va modifier énormément de choses dans le domaine de l'édition et de la distribution. On est dans la désintermédiation encore plus avancée entre des artistes et des fans. Ce qui vaut rien pour ceux qui ne s'intéressent pas. Fongible, c'est déjà un mot compliqué, James. Ça tombe bien, là, ils ne sont pas fongibles. Je te mets au défi d'essayer de couper ce truc-là et d'avoir la même chose après. Je vais essayer de le couper dans ce ordre-là. Voilà, c'est pas fongible. Tu en as une unité et c'est tout. Là-dessus, ce soir, moi, je ne suis pas fongible non plus. Je suis même plutôt fatigué. Donc, je vous dis, pour expliquer NFT, obligé de dire que fongible veut dire XYZ. Non, c'est pas... Je pense pas. C'est qu'il est unique, c'est tout. Il n'est pas divisible. Ce qui est le cas d'une monnaie. Une monnaie est divisible. Un jeton non fongible, c'est qu'il n'est pas divisible. Voilà. C'est non fongible, ouais, ok. Là-dessus, sur cette bataille de sémantique, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, on accueillera un spécialiste des vidéos et de la prospection. Donc, ce sera retour dans la prospection et les vidéos avec des trucs un peu décalés et on parlera d'images de films. Ça nous changera un peu. Comme d'habitude, si ça peut intéresser quelqu'un, partagez-la. Rejoignez mon canal Telegram dans lequel je diffuserai de plus en plus d'infos dans ce domaine-là au fur et à mesure que moi je monte en compétences.